Être rempli, c'est ça. Lorsque tu es rempli, ça c'est toi, le gobelet. Ce gobelet-là, c'est toi et moi. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, alléluia, on est comme ça. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et à ce niveau, le gobelet est affecté à peine. Maintenant, quand on dit rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. C'est que vous ne savez pas avec le mot rempli, là, le verbe remplir, et là le mot, alléluia. Amen. C'est que quand on parle de rempli, c'est qu'il y a débordement. Amen. En vérité, rempli, c'est le débordement. Amen. Quand on dit que quelque chose est rempli, c'est qu'il y a débordement. Amen. Ça se passe comme ça. Amen. Il y a débordement. Maintenant, Amen. regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? De l'intérieur à l'extérieur. Quand tu es rempli, ce n'est plus seulement dedans en toi. Ça se dégage dehors. Amen. Ça affecte ton entourage. Amen. Ça affecte tout ton entourage. Amen. À partir de ce moment, tout ce que tu peux toucher est un. Amen. Alléluia. Amen. En face d'un Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, ne jouez avec rien. Il est la révélation de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui émane de lui, ça affecte. Je vous explique encore par la science. Ou bien, vous voyez la haute tension. Hein? La haute tension, c'est la plénitude. Quand quelqu'un touche, il est électrocuté. Il est cuit. C'est pourquoi le démon ne peut pas vaincre quelqu'un qui est rempli Amen. du Saint-Esprit. Amen. Ils peuvent te combattre comme a dit l'Éternel, ils te feront la guerre. Amen. Mais ils ne pourront jamais te vaincre. Amen. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Ils ne pourront jamais te vaincre. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout ce qui touche à toi ou à une partie de ton corps est contaminé par la masse électrique qu'il y a ici. Amen. La charge électrique qu'il y a ici. Amen. Et ça va... C'est contaminé. Lorsque un homme de Dieu ou quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit touche à quelque chose, ce n'est pas lui qui touche, mais l'Éternel. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Dieu ne touche pas pour toucher, il fait une communication. Amen. L'autre, il reçoit la communication. Cette communication, ça peut être que Dieu vient de visiter comme ça sa santé. Amen. Dieu vient de visiter son enfant qui est dans le coma. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. C'est ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce sont des choses comme ça qui se passent. Amen. Maintenant, par exemple, ça c'est sa bouteille. C'est sa bouteille. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de prier Amen. pour que la puissance de Dieu puisse rentrer. J'ai Amen. juste besoin de toucher, Amen. de communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Je communique. Amen. À partir de ce moment, la puissance du Saint-Esprit se déverse dans la bouteille. Amen. Et lorsque elle reprend la bouteille, ce n'est plus sa bouteille d'eau. C'est autre chose qu'elle reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Non, moi je lui rends sa bouteille. La zone que ça vient de toucher là, c'est là-bas que ça a visible. Alléluia. Amen. Ça c'est aussi ton mouchoir, mais c'est pourquoi? C'est pour toi aussi. Ça c'est ton cahier. C'est pour toi. Ok. Ça c'est pour toi aussi. Même le stylo. Et même le téléphone. Ça peut se casser. Bon, regardez, chez elle, je touche à toutes les trois choses, les trois objets. À tous les trois objets.
est en train de les visiter? Le Saint-Esprit. Hein? Vous êtes sûr que choisit de visiter chacun Amen. selon les résolutions de son cœur, Amen. par rapport à ce qu'il veut les concernant. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es rempli de l'esprit, ce que tu vas faire dans ton entourage, contaminer les vies. Amen. Et tout ce qui te touche est contaminé. Amen. Moi, en ce moment, je veille beaucoup sur mes vestes. Je ne sais plus avec mes vestes. Sinon, on va me déchirer la veste. Alléluia. Amen. Alors, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce grand week-end que nous avons eu du côté de Nivat, entre le programme de parler à ce lendemain, la veille du Saint-Esprit qui a été puissante et la Sainte Seine avant donc de clôturer ce dimanche avec donc le dimanche Pentecôte. Nous bénissons vraiment l'Éternel pour l'effusion de son esprit sur tout un chacun. Nous avons pu voir par l'enseignement et par des démonstrations de puissance combien l'Éternel s'est répandu sur nos vies. Et nous avons pu comprendre donc au travers de la thématique abordée ce jour, c'est-à-dire le mystère donc de la plénitude du Saint-Esprit, qu'en fait il s'agit simplement du fait de finir par révéler l'Éternel, le fait de révéler le Saint-Esprit, révéler le Seigneur, au moins le fait que, selon Romains également, les fils soient attendus par la création. Et nous bénissons vraiment le nom de l'Éternel parce qu'au cours de ce culte, il nous a puissamment fait du bien, puissamment visité, et nous disons à lui la gloire.